Dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, veuillez vous asseoir. Je vous salue encore dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Le nom élevé devant lequel tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et tout l'homme confesse que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le temps de la restauration a sonné. Alléluia. Amen. Nous avons suivi un témoignage qui nous a beaucoup édifié à la centrale. D'un couple qui a été aussi restauré le mercredi. C'est quelqu'un que Dieu avait appelé. Le papa Stéphane que Dieu avait appelé dans le ministère de l'enseignement et de l'interprétation. Alléluia. Amen. Il avait obéi en ce qui concerne l'enseignement. Mais pour interpréter, il s'entêtait parce qu'il n'avait pas de beaux habits. Le papa s'est demandé, mais comment je vais me présenter devant les gens quand je ne suis pas bien habillé? Comme notre papa l'ambert. Alléluia. Amen. C'était une équation. Ce qui fait qu'il avait transgressé, il a obéi à moitié, il donnait des enseignements, mais il ne voulait pas interpréter. C'était un combat en lui-même. Jusqu'au jour où il avait obéi. Il est passé, il a interprété. Mais Dieu a parlé à un papa qui était dans la salle. Dieu lui a demandé de prendre désormais l'habillement de ce frère-là en charge. Son problème, c'est qu'il n'avait pas d'habit, il n'avait pas de travail. Lorsque ce papa-là a obéi, il a interprété, il y a un autre papa à qui Dieu a parlé, qui lui a dit que le Seigneur m'a dérangé pendant que tu étais en train d'interpréter. Le Seigneur m'a dit de prendre en charge ton habillement, de prendre en charge complètement. Alléluia. Amen. Il a commencé à œuvrer. Il a été envoyé avec un pasteur, je crois, à la cellule de Massis, je crois, vers le Beigne. Mais il nous a rappelé qu'en 2024, papa, notre très cher papa, savait prêcher sur la confusion. Et en 2025, ses frères est entré dans la confusion. Malgré les merveilles de Dieu, il s'est décidé de quitter l'église. Il a commencé à recevoir des messages qui doivent rentrer. Il a commencé à avoir des songes qui doivent rentrer. Et même les frères et les sœurs de l'église où il était allé, les frères, eux ont eu aussi des messages que lui doit rentrer à l'église. Alléluia. Ça c'était du côté maman. La maman c'est celle qui s'opposait vraiment à ce que le qui puisse rentrer à l'église. Mais elle a vu au cours d'un songe qu'un groupe de pasteurs était venu dans leur habitation devant la porte. Et ce groupe de pasteurs disait qu'ils étaient venus chercher le berger. Afin qu'il rentre à l'église. La maman s'est aussi opposée tellement que finalement une voix est sortie, une voix très forte. Cette voix lui a posé la question, qui es-tu pour t'opposer à la voix? La maman a tellement pris peur qu'elle est allée voir maman. Elle est allée expliquer cela à maman. Elle a dit que se sentait comme une voleuse qu'on a attrapée. Et elle nous a
rappelé ce qui lui était arrivé dans l'église. Bien-aimé, l'épouse de ce berger, c'est une femme médecin. Elle était atteinte de cancer de sein. Alléluia. Amen. Il y a déjà un gonflement, il avait déjà un gonflement au sein et il y avait du pus qui sortait de son sein. Alléluia. Amen. C'est pas n'importe quel témoignage, mais venant d'une femme médecin. Et un jour, maman Françoise avait organisé un séminaire à l'UPM. La femme du berger s'est dit, je vais faire comme la femme à la perte de sang. Alléluia. Amen. Et elle est allée toucher, maman Françoise, je crois, avait une sorte de foulard sur elle. Elle a touché ses foulards et elle a présenté sa foi. Elle a fait un acte de foi que Seigneur, je crois qu'en touchant à la vie de ta servante, je serai guéri. Bien aimé comme la femme à la perte de sang, elle a été guérie de son sein qui faisait déjà couler du pus. Elle a été quasi instantanément guérie. Mais malgré cela, elle s'était décidée de quitter l'église. Et le mercredi du mariage, le mercredi de la restauration, ce couple-là aussi était restauré. Nous acclamons le Seigneur. Le dimanche passé, le papa nous a prêché